40 000 € pour le mariage, 20 000 € pour la lune de miel et aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à trouver un logement. Story time! Au départ, tout allait bien, ils habitaient chacun chez leurs parents, pas de loyer, pas de charges, pas de crédit en cours, zéro dette les gens. Ils avaient 25 ans, ils étaient amoureux et lorsqu'ils sont partis voir la banque pour pouvoir financer leur mariage à hauteur de 40 000 €, eh bien ça a été validé les gens. Ça a été validé très facilement en plus, un peu trop facilement même. Et dans la foulée, pour la lune de miel, un deuxième crédit de 20 000 € pour partir dans un endroit paradisiaque, un endroit de rêve. Personnellement, je les comprends, on ne se marie qu'une fois dans la vie, hein? Oui, une seule fois les gens. La fête était belle, le voyage était sublime, les photos parfaites, et puis ils sont rentrés. Retour à la réalité, ils n'ont nulle part où vivre. Et pour l'instant, ils habitent tous les deux chez leurs parents, séparément les gens. Alors qu'ils viennent de se marier. Et de là, ils commencent à chercher un appartement en location. Les visites s'enchaînent et à chaque fois, dossier refusé. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi MK? Parce que quand le propriétaire demande les relevés de compte, il voit des mensualités de crédit qui sortent chaque mois. Et là, tu vas me dire, mais c'est interdit. Eh bien non, il fait ce qu'il veut le propriétaire en fait. Il est en droit de te demander ton relevé de compte. Et tu donnes ou tu donnes pas. Dans tous les cas, c'est lui qui décide. Donc tu te doutes bien que le reste à vivre est trop faible. Donc aucun propriétaire ne veut prendre le risque de leur louer leur logement. Et là, ils se disent, ok d'accord, il n'y a pas de souci, on n'arrive pas à trouver un bien en location, c'est peut-être un signe, on va acheter directement. Ils vont voir la banque pour un crédit immobilier, la banque sort les chiffres et voit 60 000 € de crédit en cours. Le taux d'endettement explose les gens. Et là, la banque dit non. Donc là, il est temps que MK Audace intervienne les gens. Moi, ce que je leur ai dit et ce que je te dis à toi également, si jamais tu te projettes dans un mariage un jour, un beau mariage, ça se prépare les gens. Financièrement aussi. Si tu as envie d'une belle fête, épargne pour ça. Ouvre un compte en banque dédié, mets de l'argent de côté pour ça tous les mois et marie-toi quand tu as les fonds. Pas avant. Pas avec l'argent de la banque, avec ton argent que tu auras épargné pendant plusieurs mois ou quelques années. Un crédit à la consommation pour un mariage, c'est partir dans la vie à deux avec une dette. C'est commencer votre histoire commune dans le rouge. Et surtout, pensez toujours à l'après. La fête dure un jour. Les conséquences financières, elles durent des années. Et franchement, entre nous, payer un mariage 40 000 € pour que la tante nous dise que le poulet n'était pas bon ou que le riz n'était pas assez cuit? What the fuck en fait? Maintenant, je te pose la question à toi. Est-ce que tu aurais fait le crédit quand même pour vivre le mariage de tes rêves? Ou est-ce que tu aurais attendu d'avoir l'argent? Mets-le-moi dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Bisous, ciao. Mouah.